En fait, c'est aujourd'hui qu'a lieu donc, le vote à l'Assemblée pour la prolongation du pass de la honte, avec donc, tout ce que ça impliquerait au niveau donc, de l'atteinte à notre dignité, l'atteinte à nos libertés, qui est déjà bien entamée depuis le début de cette pandémie. Je dis bien pandémie en 2 mots. Et donc aujourd'hui, à l'appel des Patriotes, il y a un rassemblement, comme on en a fait plusieurs avec les Gilets jaunes, pour mettre la pression en fait, à nos parlementaires, pour qu'ils comprennent que une énorme partie en fait, du peuple français n'est pas du tout d'accord avec ça. Et de plus en plus de gens s'éveillent chaque jour et les Français sont de moins en moins dupes de ce que certains essayent de nous faire. On commence à parler de la 3e dose, de la 5e vague, pour réaliser. Dans le monde, plus de 90% des pays n'ont pas de passe sanitaire. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter à la France, il faut penser situation internationale très proche. Et on voit que récemment, il y a 2 ou 3 jours, je crois, peut-être que 2 jours, le ministre allemand de la Santé a déclaré que très probablement toutes les restrictions sanitaires s'arrêteraient fin novembre. Je crois que c'est le 23, c'est même précis. Hein. Et donc du coup, comment nos chers et tendres députés vont-ils pouvoir prolonger le pass au-delà de cette date alors que nos voisins d'outre-Rhin arrêtent? Ça serait, je pense que ça éveillerait énormément de nos concitoyens, ça. Donc on ne sait pas trop ce qui va être décidé aujourd'hui. On a vu ce fameux amendement qui dit qu'on ne peut plus porter le pass si on ne dépasse pas un certain seuil, vous savez, là, sur le nombre de cas. On va voir, je ne sais pas trop. En leur demandant de choisir entre leur métier, entre leurs vacances, entre leur vie sociale et la vaccination avec une substance dont on sait tout pas grand-chose. Je viens à toutes les manifestations déjà et que là l'heure est vraiment très grave vu ce qu'ils veulent voter demain. Et voilà, et je voudrais qu'il y ait toute la France qui se réveille et qui soit là. Au-delà d'un virus, au-delà d'un vaccin, c'est tout un changement de société en fait. Et là je crois que c'est Véran qui a annoncé qu'on allait tout numériser au niveau des données médicales. C'est-à-dire que demain, ce sera Amazon qui nous dira comment nous soigner, on n'aura plus jamais affaire à un médecin. C'est ce monde complètement déshumanisé et robotisé qui est horrible. Ça va beaucoup plus loin que juste protéger les gens. Oui, non mais de toute façon, ils ne protègent personne, c'est évident, parce que l'épidémie, elle est terminée depuis plus d'1 an. Et ça, ils ne le disent pas, il nous faut croire à une 4e vague qu'on n'a jamais vue. Voilà. Donc ils nous ont imposé un QR code pendant l'été jusqu'en novembre. Ça sert à quoi l'été? Il n'y a jamais de malade. Et là maintenant, évidemment, ils le prolongent jusqu'en juillet prochain. Tout ça, ça n'a aucun sens scientifique, aucun sens sanitaire. Donc par contre, on voit très bien ce qu'ils mettent en place. Ils mettent en place, j'ai vu qu'il y avait une loi qui allait passer pour, pour supprimer les maisons individuelles. Vous voyez, donc c'est vraiment un monde orwellien vers lequel on va. Et quand on dit ça, les gens nous regardent comme si on était fous, mais non, c'est exactement ce qui se passe. Complice d'un alourdissement fou des sanctions, le projet de loi prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Monsieur Philippot, oui. Avez-vous bon espoir pour ce qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale? J'avais pas énormément d'espoir au Sénat et finalement j'ai eu une bonne surprise parce qu'ils ont voté contre l'obligation vaccinale. Donc on va toujours garder l'espoir. De toute façon là on fait pression. Il y a quelques députés qui sont venus. J'ai vu Jean Lassalle, etc. Bon, il aurait dû venir prendre la parole, on lui aurait donné. Mais si vous voulez. Pourquoi il l'a pas prise aujourd'hui? Comme il voulait. S'il voulait la prendre, il la prenait. Bon, il est venu, je crois qu'il est passé 5 minutes, c'est très bien. Je préfère quand les députés viennent au contact du peuple plutôt que de rester dans leur palais ou dans leur bureau. Maintenant, je dis tout simplement, le peuple français, il est là. La maison du peuple, elle appartient au peuple français. Voilà, elle n'appartient pas à 577 personnes. Et le peuple français, il en a marre de cette situation complètement dingue. Des passes sanitaires, il y en a dans moins de 10% des pays du monde. Voilà, il y en a moins de... C'est inutile, c'est inefficace et c'est profondément scandaleux du point de vue des principes. Donc, au lieu de sans cesse nous mentir, nous dire il n'y aura pas de passe, puis finalement il y aura un petit passe, puis un grand passe, et puis on ne le prolongera pas, et puis finalement on le prolonge, etc. Et puis on sait très bien ce qui se passe, c'est qu'à la fin ce sera un passe à vie 2 doses par an. Il faut qu'ils nous disent tout de suite quel est leur projet. Et nous, on va tout de suite dire qu'on n'est absolument pas d'accord. Que nous, on veut vivre dans une vie normale, avec nos libertés, la liberté pour les générations qui viennent, pour les enfants, et dans un pays digne. Voilà, tout simplement. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que dans cette démocratie, le peuple n'est pas assez représenté. Est-ce que vous avez encore foi dans cette démocratie, telle qu'elle est faite aujourd'hui, et dans l'Assemblée nationale? Mais c'est pas une démocratie. Bon, nous ne sommes absolument plus en démocratie. Nous sommes en tyrannie. Nous sommes en régime tyrannique.
Il n'y a pas de démocratie quand on fait des référendums. Le dernier qu'on a fait, c'était il y a 16 ans et qu'on en annule le résultat par le Parlement. Il n'y a pas de démocratie quand toutes les semaines, il y a un conseil de défense sanitaire, 5 personnes à l'Elysée qui décident dans l'opacité totale de l'avenir de nos libertés publiques et de notre système de santé. Il n'y a pas de démocratie quand on a 450 sur 577 députés Playmobil. Quand on appuie sur un bouton, ils votent. Ils votent ce qu'on leur demande de voter. Ce n'est pas une démocratie, ça. Quand les médias, les grands médias, pas vous, mais les grands médias sont à plat ventre, quand le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui devraient être des contre-pouvoirs, sont à plat ventre, ce n'est pas une démocratie. Voilà. La démocratie, ce serait de remettre des vrais contre-pouvoirs, ce serait de mettre en place le référendum et le RIC en particulier sur tout sujet, et c'est de retrouver notre souveraineté. Tant qu'on n'est pas un pays souverain, tant qu'on ne sera pas dégagé de l'Union européenne, toutes ces horreurs-là, complètement connectées à la finance, alors on ne sera pas en démocratie. C'est un projet suffisant, la souveraineté? Ou est-ce qu'il faut... c'est beaucoup plus approfondi, c'est complexe. C'est pas suffisant, c'est essentiel. Les députés ne se ressaisissent pas. Ils seront complices d'une grave division, sciemment faite du peuple de France, poussé à se déchirer sur ce sujet-là, y compris au sein des familles. Énormément de personnes sous étiquette politique en fait qui viennent et qui veulent représenter cette étiquette politique. Sauf que là, nous, on n'a pas d'étiquette réellement politique. En fait, ce qui compte, le plus important, ce qui compte, c'est le rassemblement du peuple. Et on n'arrête pas de le dire. On oublie les étiquettes, on oublie les querelles, droite-gauche, centre, tout ce qui est vraiment politique, et on rassemble tout le monde.